Yvonne Carré rêvait de capturer les enfants de la tribu qui pue pour les installer dans son bel orphelinat. Elle ne supportait pas que des enfants vivent comme ça, libres et crottés. Elle avait convaincu les autres adultes du village qu'il fallait capturer la tribu qui pue, laver les enfants, les habiller, leur couper les ongles, les envoyer à l'école et leur apprendre les bonnes manières. Ce livre, c'est un album qui s'appelle La tribu qui pue, qui est écrit par Élise Gravel et illustré par Magali Lehuche. Et il parle d'une bande d'enfants qui vivent à Champagne-Mou et qui ont décidé de devenir indépendants. Donc ils vivent derrière un bois, tout seuls, et ils font leurs propres règles, leur propre vie. Champagne-Mou étant plutôt Champagne-Mouton, petite commune à côté de laquelle Magali Lehuche a grandi et a passé tous ses étés, et donc elle y fait ici un petit clin d'œil. Dans cette histoire, les enfants prennent un peu la place des adultes en se créant une société, en étant entièrement autonomes et en s'organisant. Et les adultes, quant à eux, ils ont très envie de ressembler aux enfants, d'avoir leur pouvoir d'indépendance et de liberté. Et du coup, ils sont très jaloux. Il y a un message écolo dans cet album, dans le sens où les enfants n'hésitent pas à dire aux adultes « Voilà tout ce que vous n'avez pas fait de bien ». Par exemple, comment on sait lire? C'est parce que vous avez jeté des papiers dans la rivière qu'on a récupéré, qu'on a su apprendre à lire. Moi, je suis une grande fan de Magali Lehuche, donc je lis tous ses albums, et Élise Gravel qui a fait aussi un travail exceptionnel. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a toujours plein de petits détails dans ses albums. Il faut faire au moins 3 ou 4 lectures pour redécouvrir des petits points qu'on n'avait pas vus avant. Alors on est sur un public normalement jeunesse, plutôt à partir de 6-7 ans, mais comme tout album jeunesse, il faut absolument que les adultes le lisent. La lecture des albums ou des ouvrages jeunesse permet à un adulte d'en parler avec son enfant, mais ça permet aussi à l'adulte de voir comment évoluent les enfants aujourd'hui, ce qu'ils aiment, de mieux les comprendre, et puis surtout de s'amuser, parce que c'est important, et on retombe en enfance, on a de la légèreté, c'est pétillant, et honnêtement ça fait vraiment rire, et c'est vraiment une BD qui fait du bien.